Allez, on cherche, Morito. Son flair ne le trompe jamais. Une fois débusquée, la truffe noire Tuber melanosporum finira dans le panier. Particularité de cette parcelle de 7 hectares de chêne, elle est classée bio. Son propriétaire en a fait le pari depuis 1997. Au fil des années, je suis resté sans utilisation de pesticides, d'insecticides ou autres, désherbants qui sont utilisés par certains trufficulteurs, peut-être pas par tous, mais moi j'ai voulu quand même rentrer dans une démarche volontaire. Une volonté concrétisée par des choix visibles sur le terrain. Pour Narcisse, inutile de retirer arbres et massifs qui poussent près des chênes. On a un prunier sauvage qui s'est installé à côté d'un chêne. Et alors là, du romarin. Donc le romarin a l'avantage de faire un petit peu d'ombre pour l'été et la truffe va s'installer dessous, parce qu'il y a toujours une zone ombragée et humide, plus humide, sous le romarin. Autre choix pour rester bio, la truffière est régulièrement désherbée par des troupeaux invités à jouer les tondeuses. La tonte se fait naturellement par le passage des brebis. Les brebis qui ont un autre avantage, c'est qu'elles laissent des excréments qui vont enrichir le sol et qui vont nourrir la truffe. Pas plus cher à la revente, la truffe bio est encore méconnue. Il est vrai que les producteurs doivent éliminer tout produit toxique et entamer des démarches de certification. La fédération y réfléchit. On contrôle bien nos truffes sur les marchés, mais en amont, on n'est pas toujours certaine de la pratique du producteur. Il faudrait qu'on aille sur une charte de la production de la truffe pour justement rassurer le consommateur. Encore à la marge, la truffe bio du Périgord se retrouve aussi bien sur les tables américaines que dans les grands restaurants parisiens.